Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire une petite recette pour l'entrée. Alors ici, j'ai des capres. Je vais découper ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Ah oui, parce que j'avais acheté dans une boutique. Bah, des capres, hein. J'ai des capres. Hop, je coupe, j'enlève la partie dure, là. Je garde là. Je le fais tranquillement avec vous. En même temps, je discute. Si vous êtes pressé, vous mettez vitesse x2. Moi aussi, je suis pressée, mais comme faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Je suis pressée par le temps. Tout le temps. Mais tout le temps. Sauf quand je dors. Voilà. Alors, le chenapan s'est sauvé, je ne sais pas où. Le temps est mitigé chez moi. Le soleil se cache parfois derrière les nuages. Vous lavez bien les mains, hein, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Hop, les capres sont là. Si vous n'avez pas de capre, vous pouvez remplacer cette recette par des cornichons. Ça revient à pareil. Je pense qu'avec les cornichons, c'est encore meilleur. Mais bon, comme je ne sais pas où sont rangés mes cornichons. De toute façon, les cornichons sont pas dans l'huile, mais conservés dans du vinaigre. Donc, il n'y a pas de date de péremption. Vous pouvez consommer même 2 mois après. Voilà. Hop, je reviens. Ici, j'ai des olives. Normalement, ça se fait avec des olives noires. Mais comme j'ai pas d'olives noires, on fait avec ce qu'on a, d'accord? Vous n'avez pas d'olives noires, vous avez des olives, dénoyautées évidemment. J'essaie de tout mettre dedans. C'est bon. Là-dedans, je range ça. Ah non, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Des anchois, j'en ai acheté un comme ça, pêche durable MSC. Il y a de l'huile dedans, donc je ne vais pas jeter l'huile, que j'en ai besoin. Hop, je mets tout. C'est 80 grammes d'anchois. J'essaie de disperser comme il faut. Là-dedans, j'ai mis de l'ail, hein. J'ai mis 4-5 gousses d'ail. Si vous voulez en rajouter plus d'ail, vous le faites. Hein. Hop. Au lavage, je mets aussi du poivre, beaucoup de poivre. Une recette sans poivre, voilà. Je mets aussi de l'huile d'olive vierge extra. Voilà. Et on fait une enchoyade. Voilà, cherchez le mot. Attention, le bruit. Je vais vous épargner le bruit, d'accord? En 5 minutes, vous avez une enchoyade. J'utilise le Magimix Cuisine 4200 XL. C'est pour faire des... Au départ, c'était pour faire des smoothies. Et je m'en suis rendu compte qu'on peut tout faire avec pétrir les pâtes, tout. Et en plus, c'est garanti. Oh là là, c'est fabrication française. Tout ce qui est français, allemand ou Japon, c'est cool. Attention, on y va. Voilà. Hop. Faut que ça fasse une pâte. Si vous avez du persil ou des herbes fraîches, vous pouvez, je crois, en rajouter, mais moi j'ai rajouté de l'ail.
Voilà. J'enlève tout parce que c'est assez gras, il ne faut pas que ça bouche l'évier. J'espère que vous allez bien, qu'il fasse beau chez vous, parce que chez nous, c'est tantôt soleil, tantôt nuage. Hein. En plus, dès qu'il y a des nuages et tout ça, il fait froid, alors qu'en plein soleil, il fait bon. Voilà. Au lavage. Voilà, ça donne ça. En chauillade. Quand Marie reviendra, je lui ferai, vous savez, avec des pois chiches. La recette avec des pois chiches. Enfin, je pense que vous la connaissez. C'est une recette libanaise. Pois chiches mixés avec plein d'herbes, de l'ail. Hyper bon pour la santé, là, les pois chiches. Là, j'étais allée chez Noz, j'ai acheté... C'était quand c'était samedi, j'ai acheté 2 ou 3 kilos de lentilles, des lentilles. Quand j'ai vu les prix des lentilles vendues au supermarché, oh là là. Même en promo et tout, et dans les boutiques bio, je vous dis pas. On fait comme dans les restos. Chef étoilé. Bon, chef Aimé vous a préparé ça. Chef Aimé va goûter en direct avec vous. Hop. Bien sûr, vous pouvez accompagner avec des toasts. Oups. Cherche une cuillère. À croire que les cuillères manquent dans cette maison. Vous rompez le pain comme ça. Hop. La première fois que j'ai servi ce plat à ma soeur, elle fait « Ah, c'est cool, il est trop bon, c'est ça !» À condition de le manger avec du pain sans gluten, mais là j'en ai pas. Donc je vais me servir un repas comme ça. Et le reste, vous pouvez le mettre au frigo. De toute façon, ça part tellement vite, ce genre de truc, qu'on n'a pas le temps de dire « Oh, mais le reste, c'est où? Il n'y a pas de reste, il n'y a plus de reste. C'est fini. » Et vous accompagnez ça avec une très grosse salade verte à côté. Toujours avec une très grosse salade verte. Voilà. Hop. Dites-moi si vous l'avez réalisé, la recette. Dites-moi si vous la connaissez. Sûrement que vous la connaissez. Sûrement que vous l'avez fait avec d'autres olives. Moi, j'ai que ça. Hein. Quand j'irai à Paris, j'irai chez les Libanais. Et j'achèterai des olives colorées. Des grosses olives. Là, des énormes olives. Voilà. Sur ce, merci d'avoir revisité la recette avec moi. Alors, je goûte. C'est merveille. Trop bon, mes chéris. On mange debout sur le comptoir. Sûrement avec les olives noires, c'est encore meilleur. Alors, pour l'histoire, j'avais préparé les olives noires, la première recette. Servi à ma soeur, celle qui est à Paris, là. Première fois qu'elle a goûté ça, ah oui, c'est bon, il faut m'en refaire 3 kilos. Écoute, à l'époque, c'était encore facile. Vous pouvez se déplacer dans Paris, à l'autre bout de Paris. Paris 12e. Je ramenais un gros seau de 5 kilos d'olives noires, d'olives colorées de toutes sortes chez le Libanais. Le Liban. Le Liban aussi, il faudrait que je revoie l'histoire, que je vous la raconte.
Si vous êtes libanais, dites-moi. Hein. Oh là là. Alors, le gros seau d'olive colorée, plus un autre gros seau d'olive noire. 10 kilos d'olive. J'ai travaillé tout ça dans mon chariot de Paris 12 jusqu'à chez moi. Comment ça se fait que je connais les boutiques libanaises de Paris 12 alors que j'habitais à Carrière-sur-Seine et que je travaillais essentiellement Paris 16, Paris La Défense, Saint-Germain-en-Laye et que j'allais à l'école Paris La Défense pareil. Comment ça se fait que je connais les boutiques dans Paris 12? Eh bien à l'époque, après mon MBA, pendant mon MBA, entre midi et 2, comme je sortais, que je marchais, que je m'aérais la tête parce que j'en pouvais plus, et j'ai découvert plein de boutiques, des petites boutiques dans Paris 12, même pas cher. Des olives qui étaient vendues à 4 € le kilo, mais des énormes, des grosses, très grosses olives comme ça. Magnifiques. Alors là j'ai raflé. Et j'étais retournée récemment, je ne sais pas si ça existe encore. J'étais récemment, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Et ça a augmenté les prix. Bah évidemment, le Covid est passé par là. Et alors la première fois que j'avais fait cette recette-là, à ma sœur, c'était avec des olives colorées, des olives noires. La deuxième recette, comme j'avais plus rien, j'avais que des olives vertes, j'ai fait la même recette, elle fait. C'est pas la même couleur. Je dis, écoute, mange. Mange ce qu'il y a, j'ai pas l'olive noire. Mais gna, c'est pas la même couleur. Bon, elle a goûté, elle fait, ah, c'est bon. Hein? Après, une fois qu'elle avait déménagé vers Rambouillet là-bas, dans sa petite maisonnette là, elle a refait la même recette. Elle fait, moi je préfère mettre des cornichons au lieu des capres. J'ai dit, bah écoute, les capres déjà c'est hyper cher. Oui, hyper cher. Donc si tu trouves des cornichons pas chers, c'est déjà pas mal. Donc je vous le dis, si vous ne trouvez pas de capres, mettez des cornichons, c'est tout aussi bon. Oh, une pure merveille. Et comment ça se fait que je connais cette recette? Comme je vous ai dit, non, je ne l'ai jamais dit, qu'en France, il n'y a pas que les Viettes qui sont réfugiés, ou il n'y a pas que les Asiates, il y a aussi les Libanais. Il y en a beaucoup. En plus, ils sont hyper riches, hein, ils ne sont pas pauvres. Hein. Non. Ouais. Pas pour la plupart, hein, que je connaisse, c'est pas des pauvres. Hein. C'est des gens hyper cultivés. Oh, j'avais une prof qui enseignait le français. Ben, elle était libanaise. Elle enseignait des cours de rattrapage en français pour les réfugiés. Et en même temps, pour une remise à niveau, pour passer des concours. À l'époque, je passais beaucoup de concours, donc il y avait besoin de remise à niveau. Et c'était une Libanaise. Hein. Ah oui, oui. Incroyable. Donc faites la recette avec moi. Oh, c'est trop bon. Pas besoin de rajouter du sel. Rien. Les anchois sont déjà salés. Les olives sont déjà salées. Il faut rajouter de l'huile d'olive, du sel et du... non, pas du sel, pardon. Il faut rajouter de l'huile d'olive, des herbes si vous en avez. Moi, j'ai pas d'herbes. Des épices si vous aimez. Non. Et du piment si vous aimez. Tiens, du piment. Tiens, du piment. Ah, piment. Oui. Moi, je préfère le rajouter à la fin sur mes tartines à moi. Sur mes tartines à moi, comme ça. Là. Parce que si je rajoute du piment ici, il y a des enfants qui mangent. Ils vont pas apprécier. Voilà, paprika, piment. Voilà.
Donc, il faut juste des olives noires de préférence, vertes si vous n'en avez pas d'olives noires, de l'huile d'olive, des herbes si vous en avez, surtout de l'ail, du poivre et bien sûr des anchois. Voilà, bon appétit, bisous.